Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, la dernière vidéo était beaucoup trop longue, donc il est temps de m'exercer sur un format court. Du coup, là, on attaque sur le binaire. C'est parti. Alors, déjà, les nombres binaires, c'est juste une façon d'écrire un nombre. Il n'y a pas de différence avec les nombres décimales que vous connaissez. Et ensuite, il y a deux noms différents qu'on peut donner au nombre décimal et au nombre binaire. C'est les nombres de base 10 et les nombres de base 2. Si on peut nommer les choses ainsi, c'est parce qu'on peut décomposer un nombre sur une base. Et ça, c'est juste une façon un peu différente d'écrire un nombre. Vous savez déjà faire ça. 4 par exemple, vous pouvez l'écrire 2 fois 2, 2 plus 2, 1 plus 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 2, 3 plus 1, 6 moins 2... On peut écrire des nombres de façon différente. Et là, il y a une façon assez générale d'écrire un nombre en base 10 qui nous permet de mettre en évidence le fait que 10 est présent dans le nombre, en fait. Le fait qu'il y ait 10 chiffres. Petite terminologie sur les nombres. Un symbole s'appelle un chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Ça, c'est un chiffre. Et quand vous avez plusieurs symboles les uns derrière les autres, on appelle ça souvent un nombre. En l'occurrence, dans le binaire, quand il y a un symbole, on appelle ça un bit. Et d'ailleurs, en anglais, quand il y en a 8, on appelle ça un byte, un octet. Donc, comment décomposer un nombre en base 10 ? Prenons 4952. Vous pouvez écrire 4952 de la façon suivante en faisant apparaître les 10. Donc, 4 fois 1000 plus 9 fois 100 plus 5 fois 10 plus 2 fois 1. Et ça nous donne 4952. Et là, pour faire apparaître les 10, il faut faire un truc que l'on a déjà fait au collège, c'est les puissances de 10. Donc 1000 c'est 10 puissance 3, 100 c'est 10 puissance 2, 10 c'est 10 puissance 1, et attention, le truc assez élémentaire, 1 c'est 10 puissance 0. Une fois que vous avez fait apparaître toutes les puissances, vous obtenez simplement 4 fois 10 puissance 3, plus 9 fois 10 puissance 2, plus 5 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0. Donc on a une somme avec à l'intérieur des termes qui varient de 0 à 9 fois 10 à une puissance n. Et le n varie de 0 jusqu'à n'importe quel terme. Là en l'occurrence c'était de 0 à 3, mais ça peut aller de 0 à 100, de 0 à 1 million. C'est ce qui fait l'infinité d'un nombre en général. Le seul problème que va nous poser le binaire, contrairement à la base 10 et à la base décimale, c'est que les puissances de 10 c'est très facile à faire, mais les puissances de 2... on les connaît pas forcément. Et du coup, on va se munir d'un petit tableau assez simple. On peut les calculer de tête, hein, ça va assez vite, les puissances de 2. Mais voilà, on va se munir d'un petit tableau de puissance de 2 pour pouvoir savoir à quelle puissance on a quel nombre. Et comme exemple, pour pouvoir voir comment déchiffrer un nombre binaire à partir de ce qu'on a dit avant, on va regarder 1, 0, 0, 1, 0, 1, par exemple. Ce nombre-là, on va essayer de savoir ce que c'est. Donc déjà, en dessous de ce nombre, on indique les puissances auxquelles on est. Parce que quand on fait une multiplication par 0 fois 2 puissance quelque chose, ça fait 0 de toute manière. Donc tout ce qui va nous intéresser, c'est les endroits où il y a écrit 1. Donc là, en dessous du truc, on indique de droite à gauche 0, 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre petite somme après, donc là on voit qu'il y a 1 pour la 5e position, donc ça fait 2 puissance 5. Après il y a 1, 0 et ensuite encore 1, 0. Et après à la 2e position, il y a à nouveau un 1. Donc là on fait plus 2 puissance 2. Et après, à nouveau un 0, puis après un 1, donc on fait un plus 2 puissance 0. Et du coup, ça nous donne 30 têtes. Donc maintenant, on va essayer d'écrire 4952 en binaire. Pour ça, il va falloir procéder en prenant la plus grande puissance de 2 qui s'approche de notre nombre, mais qui ne doit pas le dépasser. Ensuite, on enlève ce résultat-là à notre nombre, et après, on retrouve à nouveau la plus grande puissance de 2 qui s'approche de cette différence. Et au fur et à mesure comme ça, jusqu'à aller de plus en plus vers 2 puissance 0. Du coup, on procède comme ça avec le nombre, on trouve la plus grande puissance de 2 qui s'approche du nombre. C'est dans notre tableau 4096, c'est 2 puissance 12. On enlève 2 puissance 12. Donc là, on obtient un nouveau résultat qui est 856. On va lui enlever le nombre qui est le plus grand possible. À nouveau, c'est pas 1024, mais c'est 512. Donc on enlève 512. Ainsi de suite. Après, on enlève 256, etc. Et on trouve les puissances de 2 au fur et à mesure. On a 2 puissance 12. Après, on a 2 puissance 9. Ensuite, on a 2 puissance 8 pour 256.
Après on saute directement à 64, puis à 16, puis à 8, donc du coup on a respectivement 2 puissance 6, 2 puissance 4 et 2 puissance 3. On peut écrire notre nombre sans problème. Donc là on va partir de gauche à droite, ça fait 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Et ça, c'est 4952. Donc voilà, on a réussi à écrire un nombre binaire, on a réussi à lire un nombre binaire. On peut lire n'importe quoi, écrire n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce format court, cette petite vidéo courte. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour, à mon avis, un prochain format court pour pouvoir continuer à m'exercer. Mais on arrivera très vite au projet. Ciao!